Salut les formateurs, c'est Flo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Mickaël. Quels sont les outils pour faire passer un QCM avec un flashcode? Mickaël, c'est pour toi. Je vais vous montrer trois outils qui permettent de créer des QCM avec des flashcodes. On va commencer avec WooClap, fait partie de mes favoris. Je vous montrerai aussi Bicast et je terminerai avec Kahoot. Je vais commencer avec WooClap. Un petit mot sur WooClap, ils existent depuis 2015. Ce sont des Belges et le même principe que Bicast, on vient apporter de l'interactivité par des activités, des sondages, des QCM retrouvés sur l'image pour faire participer nos apprenants. Et là, je suis sur WooClap. Je vais créer un nouvel événement. Je vais appeler QCM, je valide. Et ici, ce sont toutes les activités que je peux intégrer. Ce qui m'intéresse, c'est QCM et je vais tout simplement cliquer. Je pose une première question. Je coche et je sauvegarde. Si je vais dupliquer parce que je suis fainéante, et il faut l'être quand on est formateur. Allez, je vais poser une autre question. Qui est Piaget? Voilà, ici je suis partie sur un QCM, un questionnaire sur les courants pédagogiques. Ça vous fera un petit rappel. Qui est Piaget? L'inventeur du behaviorisme, socio-constructivisme ou connectivisme. Là, c'est le constructivisme. Et je sauvegarde. Voilà, vous avez compris comment on crée des questions sur WooClap. Et maintenant, on va tester. Je vais lancer tout simplement ici. Et là, vous voyez un QR code. Donc, si je viens scanner ce QR code avec mon smartphone, je vais pouvoir répondre aux questions avec mon smartphone ou je prends tout simplement le lien qui est ici et ils vont se retrouver sur ce QCM. Ok? Voilà la première question qui s'affiche. Je viens de le lancer. Donc là, on voit cette question. Mes apprenants voient la question. Qui a inventé le behaviorisme? Je vois que j'ai fait une faute de frappe. Ce n'est pas grave. Et là, mes apprenants vont répondre. Et en temps réel, je vais voir ce qu'ils répondent. Ok? Ça, c'est la première question. Et dès que tout le monde a répondu, je le vois ici en bas, hein, le nombre de participants. Voilà, c'est 0, c'est normal. Avec ma petite flèche ici, je viens afficher la question suivante. Qui est Piaget, l'inventeur du constructivisme, behaviorisme, socio-constructivisme, etc. Donc l'intérêt ici, mes apprenants vont répondre à un QCM en temps réel et j'ai les résultats en temps réel. Ce que j'adore particulièrement avec cet outil-là, avec WooClap, c'est que d'abord mes apprenants, ils répondent en temps réel bien sûr, ils sont autonomes parce que peu importe l'outil qu'ils vont utiliser, que ce soit un smartphone ou l'ordinateur, eh bien ils viennent répondre à des questions. Et moi, je peux exporter les résultats. Je vais avoir qui a répondu à quelle heure et pour chaque question, je vais avoir les réponses. Donc ça, c'est top pour Calliope, n'est-ce pas? Je vous en montre un autre. Bicast. Un petit mot sur Bicast, ils existent depuis 2015, ce sont des Français. Ils sont venus tout simplement apporter de l'interactivité, que ce soit dans les réunions, dans les formations, en présentiel ou à distance. Bicast comme WooClap fonctionne de la même manière, néanmoins l'ergonomie est un petit peu différente, la prise en main est un petit peu différente. J'avoue que j'ai eu un tout petit peu plus de mal avec Bicast, mais c'est juste une question de perception bien sûr. Voilà, je viens créer une session. Donc ici, vous voyez que le visuel est un petit peu différent de WooClap. Moi, j'avoue que là, je me dis, alors attendez, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Ajouter une slide et du coup, j'ai toutes mes activités. Voilà, c'était ça que je cherchais. Vous voyez, il y a déjà pas mal de choses, hein. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça, QCM, qui a inventé le behaviorisme. Je peux même ajouter des points. Ah, alors ça me plaît. Je vais aller jusqu'à 10 points. Ici, c'est un choix unique, proposition de réponse. Piaget, Freinet, Watson. Et là, je viens cocher la bonne réponse. Je peux même ajouter des images. Correction après la réponse ou à la clôture de l'activité. Et je peux même mettre un chronomètre ou un minuteur. Et là, je vais enregistrer. Là, je peux ici participer et là, commencer l'activité. Voilà, là, ça se lance. Voilà, vous le voyez, j'ai mon petit décompte. Watson, je valide. C'est pas mal du tout. Ouais. Pour participer, les classements, paramètres, je peux projeter le QR code. Là, il est vraiment affiché en grand, hein. Il y a quand même un point positif par rapport à WooClap. Il faut bien le reconnaître, c'est que j'ai tout de suite le lien, l'URL et j'ai mon code de session.
Donc là, si vous allez sur cette adresse et que vous tapez ce code, vous allez pouvoir répondre à la question. Néanmoins, dans les paramètres, je peux quand même projeter le QR code. Je l'affiche à mes participants, ils viennent scanner avec leur smartphone et ils peuvent répondre avec leur smartphone. Pas mal du tout, et je vais vous en montrer un dernier. Kahoot a été fondé en 2012 et c'était un projet d'une université en Norvège. Kahoot, j'avoue que je l'utilise pas du tout, Kahoot. Pas du tout. Et exactement pour ces raisons-là, j'ai à peine ouvert mon dashboard que j'ai déjà tout un tas de pop-up qui s'ouvrent et ça m'agace. Là, ils ont vraiment fait évoluer l'outil, l'application qui était très simpliste jusque-là. Là, on a plein de choses. Donc, il faut reconnaître qu'ils savent innover. C'est bien ces petits templates. Comment je pars d'une base plutôt que de devoir tout créer. Voilà. Ah, c'est tout en anglais. Je m'en rends compte maintenant, c'est tout en anglais. Non, je veux simplement rester sur du quiz, moi. Voilà. Là, il est en quiz. Time limit 20 secondes pour répondre. Allez, je vais laisser 20 secondes. C'est bien comme ça. Et je repose cette même question. Qui a inventé behaviorisme? C'est vrai que j'ai utilisé cette question-là, mais il faut savoir ce que c'est. C'est tout simplement que les apprenants vont être passif. Je suis le savant, l'enseignant, c'est moi qui donne les informations. Pour le dire très simplement, c'est un cours magistral. Voilà. Behaviorisme, cours magistral. Je remets mes réponses de tout à l'heure. René Montessori, c'est des grands pédagogues. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Piaget et c'est quoi la bonne réponse? C'est Watson. Bah évidemment que non, je m'en souviens pas. Ça fait que 3 fois que je le fais. Alors maintenant, le truc que je sais pas, c'est comme ça que je choisis la bonne réponse. Ok, preview. Ok, là, j'ai les secondes qui défilent, ça c'est pas mal ça. Et j'ai la bonne réponse qui s'affiche. Comment je fais pour le partager? Je sais pas comment on fait. Ah, voilà pour ces tests. Donc on a testé WooClap, Bcast et Kahoot. Les 3 peuvent s'utiliser sur smartphone. Je pose mes questions, je lance mon QCM et mes apprenants vont venir répondre. En fonction des outils, je peux mettre du challenge, je peux mettre des points, je peux mettre un minuteur, un chronomètre pour pouvoir pousser mes apprenants à répondre plus vite. Je mets quand même une petite réserve. Attention au système de points, au système de minuteurs. Pensez bien que vous allez générer de la frustration pour ceux qui n'auront pas eu le temps de répondre. Donc là, rappelons-nous notre objectif pédagogique. Qu'est-ce que je cherche à faire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre des points, un minuteur? Si c'est pas utile, j'en mets pas. S'il y a un intérêt, alors j'en mets un. Je vous partage une petite astuce que j'ai découvert. N'importe quel lien URL où vous allez créer votre QCM peut être transformé en flashcode. En fait, il y a 2 solutions qui existent. La première qui est Zebulon. Il vous transforme une adresse URL en flashcode. Et on le retrouve aussi dans la digitale. Donc en fait, n'importe quel lien URL peut être transformé en flashcode. Aujourd'hui, il y a eu tellement d'évolutions que les outils s'adaptent aussi bien au format smartphone que sur ordinateur. Les deux sont possibles. Donc j'ai envie de dire là, peu importe ce qu'on va utiliser comme outil pour créer un QCM, même un Google Form, ça pourrait très bien fonctionner. Dans tous les cas, il peut être transformé au format flashcode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos outils juste en dessous dans les commentaires. Et cette semaine, je vais remercier Lamia Hassan et Ami Fofana. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Derrière moi, on dirait les numéros du loto. Le 3, le 2, le 14 et le numéro complémentaire, le 6, 7.